Voilà, le projet de Dieu est dévoilé aujourd'hui. On va voir ce qui se passe. C'est une question intéressante parce que c'est souvent qu'on me dit mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Comment savoir quelle est ma vocation? C'est hyper fort. Et donc voilà, c'est souvent que j'entends dire ça. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce qu'il veut pour ce monde? Qu'est-ce qu'il veut pour ma famille? Comment discerner ce que Dieu veut? Et du coup, c'est intéressant parce que à la première lecture, on entend que Dieu dit par le prophète, il dit au roi Akaz, demande un signe. Et c'est pour ça que j'ai mis l'annonciation derrière moi. C'est pour vous rappeler comment Dieu fait signe. Mais il y a quelque chose d'étonnant. C'est qu'au moment même où Akaz dit maintenant je ne vais pas demander un signe à Dieu, je ne vais pas te mettre à l'épreuve, Dieu n'est pas content. Alors que dans l'évangile, souvent, quand les gens demandent un signe, Jésus n'est pas content. On fait quoi alors? Quand on demande un signe, il n'est pas content, quand on ne demande pas un signe, il n'est pas content. Il est jamais content ou quoi? Et en fait, voilà pourquoi il y a une grande différence. C'est qu'à un moment, nous demandons un signe à Dieu parce que nous doutons de lui. Il y a des gens qui ne sont pas sûrs que Dieu existe, ils ne savent pas ce qu'il fait. Alors ils disent, Seigneur, si tu existes, donne-moi une bonne note. Ou alors, Seigneur, si tu existes, fais ceci. Si tu existes, fais cela. On est Dieu, mais on doute de Dieu en fait. Alors Jésus, quand on lui demande un signe parce qu'on doute de lui, alors ça l'énerve parce qu'il est là. C'est lui le signe. Il est là et on lui dit donne-moi un signe. Et il est le signe. Alors du coup il dit, voilà, Jésus dit arrêtez de demander un signe, regardez plutôt avec vos yeux tout ce que Dieu fait. Et puis il y a d'autres fois, comme dans la première lecture, où c'est Dieu qui insiste et il dit demande-moi un signe. Parce que moi j'ai envie de te donner des informations sur mon projet. Demande-moi un signe. C'est-à-dire, si tu vas me demander un signe, ça veut dire que tu vas ouvrir ton cœur pour écouter ce que je vais te dire. Alors c'est le moment de dire à Dieu, ok, je vais te demander un signe qui va me permettre de connaître ce que tu veux, parce que je crois en toi, parce que j'ai confiance en toi. Alors, évidemment, Marie, elle a un signe comme ça, l'ange vient, mais c'est pas parce que Dieu intervient, comme avec le roi Akaz, que c'est plus facile. Parce qu'une fois qu'elle se retrouve seule, Marie, on va lui dire, mais t'es folle, Marie, t'as un ange qui est venu te voir. Vous voyez, ses amis ne vont pas la croire. Donc Dieu nous donne un signe, mais ça ne suffit pas encore. Il veut que nous aussi, on participe à son projet, que nous soyons des signes, qu'on accomplisse ce qu'il veut pour nous. Et c'est ça qui est le plus étonnant. Parce que quand Joseph, il apprend que Marie est enceinte, allez lui dire, lui, que c'est le projet de Dieu. Ou alors, si c'est le projet de Dieu, il va dire, ben, ça ne sert à rien alors. Dieu, s'il est si puissant, qu'il se débrouille. S'il peut faire un enfant à Marie sans moi, et bien qu'il continue son histoire sans moi. Vous voyez, on peut se dire à quoi je sers dans le plan de Dieu. Si Dieu est si puissant, s'il veut agir, intervenir, qu'est-ce que je fais moi? À quoi je sers? Et je vous propose de vous poser cette question maintenant. De lui poser à Dieu cette question. Si tu es si puissant, si tu sais vraiment ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends de moi? Alors c'est pour ça que l'image suivante, c'est un tableau qui se trouve au musée Saint-Pierre à Lyon, de Poussin, c'est la fuite en Égypte. Et ici on voit que Joseph, au contraire, il joue un rôle très important. Parce que vous voyez, autant Dieu il peut intervenir dans notre vie, autant il ne peut pas accomplir son œuvre sans nous. Il a fait ce choix-là de dépendre de l'homme pour accomplir son œuvre. Et évidemment, ce qui est difficile pour nous, c'est de l'accepter. C'est-à-dire que quand Dieu intervient, il vient changer de façon de voir. On voyait les choses selon nous, et d'un coup, on doit voir les choses selon Dieu. Alors quand il arrive quelque chose dans votre vie, quelque chose qui vous déçoit, qui vous surprend, qui vous réjouit, une rencontre, c'est là où Dieu vient vous bousculer. Par exemple, quand la semaine dernière, à la fin de la messe du matin, il y a eu la course à l'étoile. C'est un conte de Noël qu'on a fait sur la paroisse ici. Et alors, à un moment, quand Marie elle va voir Joseph, Joseph il dit, j'aurais jamais cru ça d'elle. Je la trouvais tellement bien, Marie, puis elle est tellement fidèle, elle prie tellement. Comment elle aurait pu faire ça? Ah, c'est pas possible, j'arrive pas à y croire. Et puis,
tout de suite après, il y avait l'ange qui arrivait, et Joseph qui était fou de joie, et qui disait, j'en étais sûr, je savais, je le sentais au fond de moi, elle n'aurait pas pu faire ça. Et alors c'était très touchant. On le trouve aussi dans le clip du chant Emmanuel de Glorious. Alors quand vous regardez ça sur YouTube, on le trouve. Et vous regardez, et à un moment, on voit Joseph qui est complètement perdu, il est dérouté. Il ne sait pas quoi penser. Parce que quand Dieu intervient dans notre vie, on ne sait pas quoi penser. Quand Dieu vient nous appeler, on ne sait pas quoi penser. Quand il arrive quelque chose de déroutant, de surprenant, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Quand Dieu vient brûler notre cœur, on sent ce qu'on faisait avant, nos petits dimanches en famille, nos Noëls en famille, alors que Dieu nous envoie parfois, au contraire, le 24 décembre, nous réjouir ensemble dans nos communautés. Vous voyez, il vient nous dérouter. On dit, mais Seigneur, j'ai toujours l'habitude, et puis si je ne viens pas, mes frères et mes sœurs, ils vont me faire la tête. Ça va faire des soucis dans ma famille. On sent que quand Dieu intervient dans nos vies, ça devient difficile en fait à gérer. Et là, avec Joseph, on est invité à se dire non seulement que c'est le projet de Dieu qui fera notre bonheur, mais que sans nous, il ne pourra pas aller au bout. Sans nous, sans notre engagement, justement, Dieu ne pourra pas accomplir son dessein. Et d'une part, c'est pour ça qu'il nous fait connaître, et d'autre part, c'est pour ça qu'il nous appelle. Dieu, il ne veut pas qu'on soit passif. Juste, je viens à la messe, j'entends la messe, c'est super, et je repars chez moi. Non, c'est là que tout va commencer. Dieu veut de nous des gens actifs, parce que s'il nous rassemble dans cette église, c'est pour que ça pulse dans le monde, qu'après nous soyons des signes de son action, que nous puissions réaliser ce qu'on a entendu ici. Et ce que nous entendons ce soir, c'est que Jésus, il est héritier de la couronne de David, il est d'une descendance royale par le sang, il est héritier de Dieu parce qu'il est son fils bien-aimé. Alors on sent ici que notre vie aussi, elle vient des hommes, elle vient de Dieu. Quand on regarde Jésus, on se découvre. Alors je vais vous montrer ce que c'est que être des fils du royaume de Dieu. Parfois à la messe, dans plusieurs prières eucharistiques, on entend « accueillir dans ton royaume ». On parle des défunts. Dieu, c'est le roi. Et il a envoyé sur terre le roi des rois. Vous savez, Dieu, c'est celui qui veut nous faire bénéficier de son royaume. Il nous a préparé une royauté au ciel et il veut nous en faire participer maintenant. Alors regardez à gauche. Ce qui fait qu'on a du mal à comprendre, c'est qu'on confond les royautés. À gauche, bon, je ne suis pas très bon pour les PowerPoint, je sais, c'est comme ça. Au moins on comprend. Donc vous avez un roi, un petit roi, par exemple, tiens, c'est toi, voilà, le roi ou la reine. Et il y a la famille royale, ils ont des petites couronnes, c'est des princes et des princesses. Alors eux, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais lève-toi, t'as intérêt à te lever, parce que c'est le roi qui parle. Alors là, il faut se lever, sinon je risque gros. Et d'ailleurs, en fait, au début, il n'y avait pas de roi, parce que tout le monde voulait obéir à Dieu. Puis au bout d'un moment, les Hébreux ils ont dit à Dieu, nous aussi on veut un roi comme les autres. Et Dieu dit, vous êtes fous, il va prendre vos femmes, vos filles, vos récoltes. Oui, mais on sait, mais quand même, on voudrait bien un roi. Bon, ben, je vais vous donner un roi. Et le roi, il a fait quoi? Il a pris les filles, les femmes, les récoltes, il a envoyé les hommes à la guerre, tout va bien. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est passé dans l'histoire même de France. Les rois, ils avaient le pouvoir, la puissance. Eh bien, avec Dieu, il a aussi le pouvoir et la puissance. Mais vous voyez, quand il nous fait de sa famille, quand il envoie Jésus dans ce monde, nous sommes de la famille royale. Tout le monde est de la famille royale. Tout le monde est participant, héritier de la couronne. Nous sommes rois, reines, princes, princesses. Au boulot! Maintenant, il faut diriger ce pays. Ça va être compliqué, parce qu'on n'a pas d'esclaves, on n'a rien. On est tous pareils, on est tous rois et reines. On est tous à l'œuvre, tous pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur cette terre. Qu'on puisse enfin faire de ce monde un royaume de paix. Ça dépend de chacun de nous. Je sais que c'est facile à dire, et que c'est plus compliqué quand il y a des situations qui sont vraiment difficiles. Il y a des gens, parfois dans nos amis, dans nos familles, quoi que ce soit au travail, où on sent qu'ils font du mal, on sent qu'ils se font du mal, et on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment faire du bien à ces gens, faire du bien à ce monde. Et vous voyez, c'est là qu'on peut demander à Dieu d'apprendre à être un enfant de son royaume, à être vraiment un fils du Père. Et vous voyez, on est tous avec cette couronne sur la tête, et Dieu, si on lui demande, il envoie sur nous son Esprit Saint, notre conseil de force. Et quand l'Esprit Saint vient sur notre couronne,
eh bien, en fait, ça transforme la couronne. Ça devient normal. On devient des saints. Quand on commence à vivre avec foi, quand vraiment Dieu est notre roi, et qu'on découvre que être le fils du roi, c'est hériter de cette royauté, alors dans ce monde, on devient de ceux qui doivent faire ce que Jésus a fait dans l'Évangile. On devient de ceux qui peuvent promouvoir un royaume de paix, qui peuvent essayer de prier pour ces gens en difficulté, de les confier à d'autres, de les accueillir ensemble dans cette église. Vous voyez, de se soutenir les uns les autres pour être des témoins de la bonne nouvelle. Ensemble, nous sommes héritiers du royaume de Dieu. On découvre que le dessein de Dieu, le projet de Dieu, c'est de nous envoyer ici, de venir nous rejoindre, d'être avec nous, de nous sauver, de nous réconcilier, pour que nous soyons des acteurs de réconciliation. Ce soir, je vous propose une chose toute simple. Pensez à une personne que vous contrariez, une personne que vous blessez, ou une personne pour qui c'est difficile avec vous d'être en relation. Et Seigneur, avec cette personne, dans cette situation, j'aimerais me comporter en enfant de Dieu. J'aimerais être un héritier de ton royaume, de ta couronne. Éclaire-moi par ton Esprit Saint. Permets-moi de comprendre comment te parler, comment te voir selon ton regard. Peut-être ce soir, vous pouvez confier un parent, quelqu'un de proche que vous allez retrouver à Noël, avec qui vous n'avez pas forcément des bonnes relations, avec qui c'est pas forcément facile. Peut-être que dans votre famille, à Noël, il y aura des gens qui ne sont pas croyants, qui ne comprennent pas trop que vous soyez venus ce soir. Alors vous n'êtes pas un habitué de l'église, peut-être, au contraire un pilier. Dire Seigneur, je veux hériter ta couronne, je veux vraiment me comporter comme toi avec eux, voir ces gens-là, mes proches, ceux que tu m'as confiés, j'aimerais les voir selon ton regard. On voit sur ton Esprit Saint. Seigneur, puisque tu veux régner dans nos vies, nous voulons prendre part à ton grand dessein pour ce monde, comme Joseph. Nous voulons accueillir Jésus, le roi des rois, celui qui apporte la paix. Puisqu'il est homme, nous pouvons aimer et agir comme lui. Nous pouvons servir ton dessein pour tout homme. Puisqu'il est Dieu, en vivant de ton Esprit Saint, nous partagerons ta vie. Nous participerons à l'avènement de ton règne. Père, vois notre foi, nous sommes tes enfants bien-aimés. Appelle-nous